Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi, ou plutôt l'invité avec un E, puisque j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Archi. Bonjour. Aurélie, bonjour, directrice de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, qui organise une exposition ce vendredi dans ses locaux, dans vos locaux, 5 rue Victor Hugo à Petit-Fort-Philippe. Alors on peut simplement rappeler qu'est-ce que c'est que l'ALEFPA? Oui, donc on est une association au niveau national, 145 établissements et services donc en France et dans les DOM-TOM. Et Paul Machy, qui est situé à Gravelines, est le deuxième établissement créé par l'ALEFPA en 1961. Donc, alors, l'établissement Paul Machy, qu'est-ce qu'on y fait exactement? C'est une maison d'enfants? Oui, c'est ça. C'est une maison d'enfants à caractère social. Les gens connaissaient plus facilement le terme de foyer qu'on utilisait il y a quelques années. Et donc, on accueille des jeunes de 12 à 18 ans qui sont placés chez nous dans le cadre d'une protection de mineurs, en fait, protection de l'enfance, par le conseil départemental et par les instances juridiques. D'accord, donc c'est sous l'instance du conseil départemental. C'est ça, tout à fait. Ok, donc alors si vous êtes là, c'est pour nous parler d'une exposition également que vous avez mis en place. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus quand même, cette exposition, puisque c'est d'ici et d'ailleurs, ça veut tout dire en fait. Tout à fait. Donc en fait, au sein de notre établissement, donc on accueille des jeunes mineurs qui sont à la fois du territoire du Nord, pour un certain nombre d'entre eux, mais pas simplement, aussi d'autres départements, y compris des jeunes qui viennent d'un peu plus loin, d'autres pays. Et donc, on s'est dit qu'à un moment donné, il était intéressant de pouvoir s'arrêter sur ce côté multiculturel au sein de l'établissement et notamment de pouvoir prendre des clichés de cette vie qui se passe au sein de l'établissement et de pouvoir, au-delà de ce que ça apporte aux jeunes, de se poser un peu sur ce qu'ils font au sein de notre établissement, de pouvoir aussi en faire la promotion à l'extérieur parce que les gens se posent un peu la question de savoir que se passe-t-il derrière les portes d'une maison pour enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière les portes d'une maison pour enfants? Donc, c'est un système éducatif, mais ce n'est pas l'éducation au sens éducation nationale comme on l'entend. Hein. C'est ça. Donc, en fait, on a tout un accompagnement, on va dire, de repères que l'on donne aux jeunes. Souvent, ce sont des jeunes qui ont été soit agressés au sein de leur famille ou de leur environnement, ou qui ont besoin à un moment donné de sortir de l'environnement dans lequel ils sont pour retrouver un certain nombre de repères. Donc on a à la fois des jeunes qui sont scolarisés dans les collèges et lycées environnants de manière très classique, et on a aussi un centre de formation interne qui permet à ces jeunes de reprendre pied et de leur redonner des repères qu'à un moment donné, ils ont perdu au sein de l'enseignement classique. Donc nous, on est plutôt sur des bases éducatives. Donc qu'est-ce qu'on y fait exactement? On fait votre menuisier, de la C'est ça, on a des ateliers techniques qui sont des super supports pour ces jeunes. Donc effectivement, on y fait de la maçonnerie, de la menuiserie, de l'horticulture, de la métallerie et de la peinture. Et donc 5 éducateurs techniques pour enseigner ces matières-là, ainsi que des enseignants de l'éducation nationale. Donc on en a 3. Avec de la réussite au bout, Aurélie, je suppose. Tout à fait, l'objectif c'est ça. L'objectif, c'est de passer un CAP. Donc, on les accompagne jusqu'au passage du CAP et ceux qui ont des CAP ensuite poursuivent dans les lycées classiques. Donc, ils vont dans les lycées du Dunkerquois et du Gravelinois. Donc, cette exposition, elle est consacrée à d'ici et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, on va y voir... donc, d'abord, c'est un projet qui a été mené depuis quelques années au sein de l'établissement sur la partie culturelle. Donc, on a 2 éducatrices, Carole et Christelle, qui sont très motivées sur ces questions-là, avec l'ensemble de l'équipe. Et elles ont fait un projet autour, justement, on va dire des phases de vie au sein de l'établissement. Donc on va y voir la vie de l'établissement. C'est ça, en photo. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste Stéphane Navra, qui nous a accompagnés sur ce projet, a fait également des prises de son. Donc ce n'est pas une simple expo photo, il va y avoir toute une diffusion aussi projetée, dans laquelle il y aura accompagné par toute une bande son où on entend les bruits de l'établissement. Et lors de sa résidence chez nous, il a également rencontré un ancien de Paul Machy qui a été accueilli chez nous il y a plus de 20 ans et qui nous fait part de son témoignage et de ce que ça lui a apporté de passer à Paul Machy. Donc on a à la fois le passé et on a à la fois la présence de nos jeunes aujourd'hui avec ce côté multiculturel. Une déambulation au sein de Paul Machy. C'est ça.
c'est Bah ça. écoutez, on peut simplement rappeler, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est au sein de votre établissement, 5 rue de Victor Hugo, et c'est prévu, c'est l'après-midi, c'est ça? C'est ça, c'est à partir de 14h30. Donc, dans l'idéal, arriver à 14h30, c'est parfait parce que ça vous permettra de voir le documentaire projeté avec la bande-son. Mais après, c'est ouvert toute l'après-midi en entrée-sortie permanente, comme les gens le souhaitent. Donc, Et puis une émulsion du quartier, ça. c'est ça. Donc, à la fois, on va dire les partenaires, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'effectivement, la maison d'enfants vit au sein d'un quartier. Et donc, effectivement, tout le monde sont les bienvenus à venir nous rejoindre pour ce partage voilà. avec les jeunes. Bah Aurélie, le message est passé, donc hein, si vous nous écoutez, allez faire un tour justement à Paul Machy, hein, c'est 5 rue Victor Hugo à Petit-Fort-Philippe à partir de 14h30. Aurélie, merci. Merci à vous. Allez, à la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission on va parler aviron la semaine prochaine puisque j'aurai le plaisir de recevoir Jacques de Criem. Au revoir.